Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Quels sont les métiers en ligne qui payent vraiment bien au Maroc? On va décortiquer une analyse stratégique pour comprendre comment, concrètement, on peut maximiser ses revenus quand on travaille en ligne depuis le Maroc. Alors pour commencer, il faut bien comprendre le terrain de jeu. Le Maroc, c'est un géant du numérique. On parle de plus de 30 millions d'internautes. C'est juste énorme. C'est un marché super dynamique et c'est la base sur laquelle on va construire toute notre réflexion. Et ce dynamisme, bien sûr, il se traduit en argent. L'e-commerce, par exemple, est en pleine explosion. Les estimations prévoient un marché de près de 6 milliards de dollars d'ici 2025. Le potentiel économique est donc là, il est bien réel et il ne fait que grandir. Mais attendez, au milieu de tous ces grands chiffres, il y en a un, tout petit, qui change absolument tout. 1%. C'est un taux d'imposition, oui, 1% sur les services grâce à un statut bien particulier. C'est un peu l'ingrédient secret de la recette. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce qui est super intéressant dans cette analyse, c'est qu'elle montre que la rentabilité, la vraie, ne dépend pas seulement du métier que l'on choisit. Non, le secret, c'est d'appliquer une formule bien précise, une sorte de recette du succès. Et la voilà, cette fameuse recette. C'est une synergie en 3 temps. D'abord, développer une expertise très pointue, devenir vraiment bon dans un domaine de niche. Ensuite, et c'est crucial, oser viser des clients à l'international. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Utiliser intelligemment les avantages fiscaux locaux. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui fait vraiment la différence. Ok, la stratégie est posée. Maintenant, la question, c'est où est-ce que ça marche le mieux? On va regarder ensemble les secteurs les plus chauds, ceux où cette formule peut donner des résultats spectaculaires. Sans grande surprise, le premier gros morceau, c'est la tech et l'intelligence artificielle. Le développement web, la data science, la cybersécurité, ce sont des compétences qui s'arrachent partout dans le monde. La demande est tellement forte que le potentiel de revenus est quasi illimité. Regardons un peu les chiffres, c'est là que ça devient très concret. Un développeur expert au Maroc peut facturer un excellent 8000 dirhams par jour. En France, un profil similaire tourne autour de 569 €. La différence ouvre des perspectives énormes, surtout quand on sait que sur d'autres marchés, les tarifs sont encore plus élevés. Et le truc, c'est que l'avantage ne vient pas juste des tarifs plus hauts. C'est un cocktail gagnant. On est payé en devises fortes comme l'euro ou le dollar, on profite d'un taux de change souvent favorable et on vit dans un pays où le coût de la vie est plus abordable. C'est cette combinaison qui fait littéralement exploser la rentabilité. Allez, on passe au deuxième secteur phare, le marketing digital. Le conseil en référencement, le SEO, et le copywriting sont 2 domaines qui cartonnent. Pourquoi? Parce que la demande locale est en plein boom, avec toutes les PME qui se digitalisent et l'essor de l'e-commerce. À côté des services, il y a d'autres modèles à explorer. Le dropshipping, par exemple. Le principe est simple, vendre des produits en ligne sans jamais avoir de stock. C'est un modèle génial pour sa scalabilité, c'est-à-dire sa capacité à grandir très vite. Ça permet de décorréler complètement ses revenus du temps que l'on passe à travailler. Et puis, un autre modèle très puissant, le marketing d'affiliation. Là, on gagne des commissions en recommandant des produits. L'exemple de Nindo Host, un acteur local, est parlant. Il propose jusqu'à 40% de commission. Pour ceux qui ont déjà une audience, même petite, ça peut devenir une source de revenus très, très intéressante. Qu'on soit développeur, consultant, e-commerçant ou affilié, il y a un élément qui revient tout le temps, c'est un peu la clé de voûte de toute cette stratégie. C'est le fameux statut d'auto-entrepreneur. Alors c'est quoi exactement? Eh bien c'est un statut juridique ultra simplifié, vraiment pensé pour les indépendants au Maroc. Le but, c'est de faciliter la vie. L'inscription se fait en ligne, c'est rapide, et surtout, la fiscalité est incroyablement avantageuse. C'est l'outil parfait pour se lancer. Et c'est là que ça devient un peu fou. L'impôt sur le chiffre d'affaires pour les services est de 1%. Un tout petit pourcent. C'est juste imbattable. Pour le commerce, on descend même à 0,5%. C'est un levier énorme pour garder un maximum de ce que l'on gagne. Bon, évidemment, il faut rester objectif. Les avantages sont clairs. C'est simple, la fiscalité est top, et maintenant on peut même s'affilier à la CNSS, la Sécurité sociale. Mais il y a des limites à connaître. Un plafond de chiffre d'affaires, par exemple 200 000 dirhams pour les services, et une reconnaissance qui peut être limitée pour certaines démarches à l'étranger, comme les demandes de visa. Ok, on a la stratégie, on a le statut juridique, passons à la pratique. Concrètement, de quoi a-t-on besoin dans sa boîte à outils pour que ça marche? C'est une question de compétences et de plateforme. Pour réussir, il faut en fait 2 types de compétences. D'un côté, les compétences techniques, les hard skills, savoir coder en Python, maîtriser les plateformes de pub, etc. Et de l'autre, les compétences humaines,
les soft skills. Et ça, pour l'international, c'est absolument critique. L'autonomie, une bonne communication en anglais, la fiabilité, c'est ça qui va permettre de construire une relation de confiance avec un client à l'autre bout du monde. Et pour trouver ces fameux clients, où est-ce qu'on va? Les plateformes de freelancing sont souvent la porte d'entrée. Il y a 2 grandes philosophies. Fiverr, c'est souvent génial pour démarrer, avec des petits services, des gigs. Par contre, la commission est élevée, 20%. Upwork, c'est plutôt pour des projets plus longs, plus complexes, et les frais baissent avec le temps. Le choix dépendra vraiment de la stratégie de chacun. Allez, il est temps de faire le bilan de tout ça. En résumé, ce qui ressort de cette analyse, c'est une conclusion assez claire et je trouve assez puissante. Ce qu'on comprend, c'est que réussir en ligne depuis le Maroc, ce n'est pas une question de chance. C'est une méthode. 1. Acquérir une compétence qui est vraiment recherchée. 2. Oser aller chercher des clients à l'international pour avoir de meilleurs tarifs. Et 3. Utiliser de manière intelligente l'avantage fiscal local. C'est ça, la méthode. Mais pour finir, ouvrons un peu la discussion vers l'avenir. Une question importante qui se pose, c'est comment est-ce que l'évolution ultra rapide de l'intelligence artificielle va impacter tout ça? Pas seulement la demande pour certaines compétences, mais la nature même du travail de freelance depuis le Maroc. Et une dernière piste de réflexion peut-être plus humaine. Au-delà de la barrière de la langue, quelles sont les adaptations culturelles qu'il faut vraiment faire pour construire des relations solides, des relations de confiance qui durent, avec des clients qui viennent des 4 coins de la planète? Voilà de quoi réfléchir.